Hello. Alors, je me connecte sur l'ordi aussi. Ça va. Bien réveillé. Les caféries reprennent. Hop. Je suis juste en train d'ouvrir sur l'ordinateur aussi, comme ça j'aurai double accès. Je coupe le son sur le PC. Ça, je vous dis tout ce que je fais. Hop. Alors. Je vais voir quand il a compris que j'arrive pour pouvoir avoir accès aux commentaires et tout et tout. Bon, on a un gros programme ce matin parce que comme ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de live éveil lumière caféerie, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous invite à partager le post, à commenter aussi parce que j'aimerais que ce soit interactif. Le but c'est qu'on papote aussi. Et puis je vais vous présenter le programme quand ça voudra bien. Alors, allez, on va mettre en direct. Hop. Comment je vais dessus là? Ah, sinon c'est pas grave. Alors les commentaires, est-ce qu'il y a des commentaires? Voilà. Bon, sur l'ordi j'arrive pas, donc on va commencer. Ah si, c'est bon. Hop. Ah, bonjour Marie-Françoise, bonjour Catherine, bonjour Anne. Salut Elodie. C'est bon, je vous vois toutes. Bonjour, je suis prête. Vous avez fait votre thé? Bonjour Sonia, vous avez fait votre thé, votre petit café, tout ce qu'il vous faut? J'ai une nouveauté à vous présenter. J'ai trop hâte. Je suis contente de vous retrouver. Hop. Ouais, bah c'est bon, j'ai peut-être pas besoin du doublon en fait, parce que du coup, je vois vos commentaires, je vois qui est là. Alors, je vous ai préparé plein de choses pour ce matin. Donc, on est ensemble de 9h30. Alors, j'ai mis 10h45, mais peut-être que ça va traîner un petit peu sur les guidances, parce que j'ai un nouvel outil à vous présenter. Pour celles qui me connaissent par rapport aux précisions, en fait. A priori, c'est les précisions de mes prédictions qui sont assez plébiscitées, en fait, me concernant. Eh bien, en fait, je travaille avec 4 outils divinatoires principalement, qui sont le tarot, donc les 56 arcanes mineurs plus les 22 arcanes majeurs, avec l'oracle de Béline, avec l'oracle G et avec l'oracle bleu. Et bien là, en fait, je me suis offert le petit dernier de Gérard Barbier, donc qui est sorti en octobre 2012. Et en fait, cet oracle, il a la particularité de... Comment dirais-je? Bah déjà, c'est une édition limitée, il n'y a que 3000 exemplaires, donc ils sont numérotés. Et quand on maîtrise bien l'oracle G, je pense que c'est un super outil. Donc je l'ai reçu la semaine dernière, je m'en suis imprégnée hier. Et c'était un truc de fou, en fait, j'ai commencé à canaliser des choses. Enfin, ça m'a remonté en 98 quand j'ai pris l'oracle G dans mes mains et waouh! Donc en fait, j'ai pas vraiment pris le temps de l'étudier, mais il me parle énormément. Et du coup, je me jette sans parachute. J'ai prévu de vous faire vos guidances à la fin de ce live avec cet outil qui est l'oracle Itaé, qui est absolument hyper, ultra, méga puissant. Donc du coup, vous aurez une guidance pour votre semaine. Donc je vais faire comme d'habitude, en fait. On va diviser par rapport à vos signes astrologiques ou à vos ascendants. À savoir, je ferai un tirage pour la semaine pour les signes d'air, pour les signes d'eau, pour les signes de terre et pour les signes de feu. Donc après, vous pouvez aussi bénéficier de 2 guidances. Par exemple, moi, je suis Scorpion ascendant Vierge, donc je suis à la fois eau et terre. Je vais partir du principe que ces guidances-là, elles vont m'éclairer à la fois sur la partie qui concerne le Scorpion et sur la partie qui concerne la Vierge. Donc voilà, donc ça, ce sera à la fin de ce live. Aujourd'hui, j'ai prévu, hop, vous voyez, je me suis préparé un petit hôtel ici. Je vais bouger un petit peu le téléphone pour vous montrer. En fait,
On va travailler ce matin, je vais vous parler des protocoles de nettoyage et de purification, de dégagement. Donc c'est super important de le faire parce que c'est bien beau de faire des demandes à l'univers, mais c'est comme quand vous passez à table en fait, votre table elle doit être propre, donc vous nettoyez la table avant de poser le couvert. Là c'est pareil en fait, avant de faire des demandes à l'univers, il faut vous assurer que vous soyez dégagé de toute chose, il faut que le lieu dans lequel vous allez pratiquer vos rituels soit propre. Et puis vos objets aussi, hein, vos outils pour vos rituels. Donc voilà, dans la première partie, donc protocole de nettoyage, purification, dégagement, interaction, je vois que c'est un peu mou ce matin. Vous pouvez mettre des petits commentaires et puis envoyez-moi des cœurs parce que là on sort depuis hier de Vénus rétrograde. On va rentrer dans la nouvelle lune là de mardi à 6h51 heure de Paris. Et là, il faut vraiment se donner de l'amour. Vous recevrez ma newsletter pour ceux qui sont abonnés au site internet lesmessagesdailine.com. Vous savez que j'en fais 2, des fois 3 dans le mois. Donc pour ceux qui dorment encore, il y aura le replay. Je vais vous parler des projets en cours. Donc le e-learning tarot qui a été tourné à Paris. Le jeu concours qui est en route aussi. La nouvelle lune en Verseau, on va pas trop s'étaler parce que sinon on est là jusqu'à l'apéro. Hein. La newsletter, j'ai dit. Les délais de rendez-vous. Donc là, je suis rendue au 22 février. Et si vous souhaitez avoir un rendez-vous, je vous invite à bloquer vos créneaux parce que je vais tout réorganiser dès la semaine prochaine parce que j'ai besoin de consacrer du temps pour écrire. Il y a un projet dans les tuyaux là pour un oracle qui va sortir en 2023. Et du coup, avec l'illustratrice, on doit se caler des moments en fait pour cette écriture. Donc voilà. Et puis ensuite, on finira par la guidance hebdomadaire avec l'oracle d'Itaé pour les signes d'air, d'eau, de terre et de feu. Donc voilà. Alors hop. Après Sonia. Alors je reçois plein de cœurs. Ah super. Mais du coup c'est plus rapide sur l'ordi. Oh là là, tout ça. Mais c'est trop. Mais en fait, ça va être ça, hein, votre mission pour la nouvelle lune. Ça va être vous accorder de l'amour et puis surtout vous autoriser à vous aimer, à être aimé. Ça, vous le lirez, mais c'est super important en fait. Il y a vraiment. C'est la nouvelle lune de début d'année en fait. Parce qu'il y a ce Vénus rétrograde là qui nous a quittés. Puis il y a d'autres planètes qui vont intervenir. En fait, du coup, je me baserai, moi, comme d'hab, sur l'agenda lunologie de Yasmine Bolland, qui est édité chez Très Daniel, pour vous proposer la guidance avec les énergies de la nouvelle lune. Donc ça, vous le recevrez par mail. Si vous n'êtes pas abonné à mon site, de toute façon, en commentaire après le live, je vous mettrai plein de liens avec les sites aussi de mes partenaires dont je vais vous parler. Et puis voilà. Bon, vous êtes prête au nettoyage. Alors déjà, quelles sont vos notions en termes de nettoyage et de purification? Parce que je connais un petit peu les personnes qui sont là. Et je sais que vous avez déjà des super outils. Donc avec quoi on nettoie? Comment on nettoie? Est-ce que quelqu'un veut se lancer en commentaire? Trop hâte de travailler avec ton oracle. Quelle sera ton image? Énergie positive, bienveillante. Oh, gratitude, merci Catherine, t'es un amour. J'ouvre tout du coup. Ah, je vois que Stéphanie est là aussi. Zut, j'ai perdu ma page. Hop. Et là, c'est bloqué au niveau des commentaires. Je peux les voir que sur l'ordi maintenant. Charlène, avec de la sauge blanche, de la sauge et des prières. Catherine, oui, c'est vrai. Hello Virginie. Avec du please. Mais oui, aussi avec du please. Ah, elle est pas mal celle-là. Sauge blanche, please. What else? Quoi d'autre? Je vais rapprocher l'ordi, comme ça sera plus simple pour moi. Palo Santo, Marie-Françoise, bravo, bien vu. Bah oui, mais comment on fait? Comment on fait? Alors la sauge, on va commencer par la sauge. Alors en fait, déjà, on va parler des cycles lunaires parce que c'est important aussi. Sachez qu'en période de nouvelle lune ou en lune descendante, donc là on est en lune descendante, de l'eau, oui, on peut utiliser de l'eau pour nettoyer ses cristaux tout simplement. Reiki, Wizis ou Aner ou Shambhala, Yolande, tout à fait. Donc
Ça, je voulais en parler justement, Yolande, tu me dis dans l'oreillette, mais j'ai prévu, moi, de m'initier à la maîtrise Reiki Shambhala, qui est une très très belle énergie. Donc là, avec Yolande Guéguin pour le printemps, parce qu'elle propose, elle propose des choses, Catherine, aux méditations et mon Reiki. Bah oui, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire. Donc là, moi, je vais partir sur le Shambhala. Aner, on verra après. Isis, je ne sais pas. Moi, je vais vous parler aussi des ateliers de la magie de Gaëlle de Vatasi. Donc, hop, je vois plus les coms là. Voilà, ok. Donc, je vous disais, cycle lunaire, donc en nouvelle lune ou en lune descendante, en fait, le but c'est de vider, c'est de dégager, c'est de nettoyer. C'est là qu'on fait le vide. On fait le vide pour accueillir la nouveauté qui va se présenter en fait sur le cycle suivant, qui va être la lune montante. Et en fait, à la pleine lune, on est simplement dans la période où on va remplir, où on va activer la loi de l'attraction, on va activer la loi de l'abondance. À la pleine lune, on remercie, on est dans la gratitude. À la nouvelle lune, on demande. Donc ça, c'est déjà important, je pense, de commencer par les cycles lunaires, même si les nettoyages, moi, je pense que je dois le faire quasiment tous les jours déjà, pour ma part, après mes journées à l'échoppe. Je dirais qu'une fois par semaine, c'est pas mal. S'il y a une dispute, de la tension, du chagrin chez vous, eh ben, il faut nettoyer. Et surtout, ça, je le dirai jamais assez. En fait, quand on parle de il faut que tu fasses un nettoyage, il faut que tu fasses une purification, mais en fait, des fois, les gens, ils ont peur parce que pour eux, nettoyer, c'est parce qu'on est possédé, parce qu'on a le mauvais œil, parce que quelqu'un nous a jeté un sort. Non, il faut arrêter avec ça. Sachez que nous, en tant qu'être incarné, on dégage énormément d'énergie. Donc, si on cultive du chagrin, déjà, soi-même, on peut s'auto-polluer et on peut polluer les lieux, les personnes qui vont nous entourer. Le gros sel, Béatrice, ouais. Le gros sel, oui, mais alors là, du coup, c'est important de le consacrer. Le bol tibétain aussi, en posant l'intention, exactement, Virginie. Et vous pouvez aussi faire des nettoyages à distance avec une pointe de cristal de roche biterminé, par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses à savoir qui sont hyper efficaces. Et comme je vous dis, pour activer le meilleur dans votre vie, c'est super important régulièrement de penser à nettoyer, à purifier. Donc, ça, c'est une base. Donc, moi, je voulais vous parler des ateliers de la magie de Gaëlle de Vatasi, puisque ça fait des années que je suis sur sa chaîne YouTube. Et puis, ceux qui me connaissent ont dû aussi... ils ont forcément en fait connu des méditations, mantra, Ravinsara, bougie. Ouais, mais il y a plein de plantes purifiantes. Et du coup, c'est lors des ateliers de la magie de Gaëlle de Vatasi que j'ai... Enfin, on est partenaire en fait pour les Fairy Box. Vous recevez un livret PDF qui est extrêmement complet, qui est extrêmement bien fait. Et donc, on va apprendre à faire une petite recette de sorcière. Alors, nous, on les propose à l'échoppe. Donc, on a l'huile de dégagement et de purification, qui est justement faite à base des potions qu'on apprend sur les différentes plantes de purification, les encens, plutôt encens résine dans ce cas, ou les plantes. Et ensuite, on remplit avec l'huile d'abondance positive. Alors, ces huiles, les recettes, elles sont très simples. En réalité, on a tout autour de nous, on a tout dans la nature pour pouvoir se fabriquer des outils qui sont super intéressants. À savoir, moi, dans mon huile de dégagement, purification, la base, c'est l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Moi, je la charge à la lune. Et puis, dedans, il doit y avoir une quinzaine d'ingrédients. Enfin, je mets des huiles essentielles. Vous pouvez mettre du clou de girofle, du citron, de la sauge, du thym, du romarin. Donc, il y a des plantes qui ont des vertus purifiantes. Il y a des plantes qui ont d'autres vertus qui ne sont pas forcément purifiantes, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et vous avez aussi des plantes qu'on dit catalyseurs et des épices. Par exemple, si vous rajoutez dans vos potions du curcuma, vous allez en fait amplifier les vertus des plantes purifiantes que vous allez mettre dedans. Alors moi, je rajoute des petits cailloux. Par exemple, dans mon huile de dégagement et de protection, j'ai mis de l'œil de tigre, du cristal de roche et de l'obsidienne noire. Donc à infuser dedans et puis charger à la pleine lune. Donc c'est une huile que vous allez pouvoir utiliser pour mettre sur votre corps. Donc pour celles qui sont initiées Reiki par exemple avec les symboles, là vous allez éventuellement, enfin moi je me trace régulièrement un serpent de feu ou un dragon de feu entre le chakra cœur et le chakra sacré. Et
c'est super important de voir en fait tout ce qui se dégage dans la journée quand vous les portez sur vous. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans le bain. Vous pouvez oindre vos bougies avec. Alors, c'est un peu phallique à faire, c'est un peu rigolo, mesdames, mais c'est ultra efficace en partant du principe que vous allez choisir une bougie, la couleur qui vous intéresse. Donc là, dégagement, purification, on peut utiliser du noir, mais aussi du blanc. Et en fait, quand vous voulez dégager, vous allez oindre votre bougie du bas vers le haut. Donc, c'est logique. Dans une perspective de dégager, de purifier, de nettoyer, de virer, du bas vers le haut. Et quand vous voulez remplir, donc à savoir que si je vais oindre ma bougie avec de l'huile d'abondance positive, donc là je vais peut-être choisir une bougie verte ou une bougie jaune ou orange. Enfin, après les couleurs des bougies, ça fera l'objet d'un autre live. Et bien là en fait on va oindre les bougies du haut vers le bas, puisque là l'objectif c'est de remplir, c'est de recevoir. Donc ça c'est des petites bases qui sont tout à fait logiques, mais en même temps on pratique les neuvaines. Ouais Virginie. Les neuvaines, ça c'est super intéressant. Moi je vais en programmer une à partir de mardi. Et puis ces petites huiles justement, moi j'en mets sur la cire de ma neuvaine, de façon à potentialiser les demandes que j'ai formulées en fait. Donc ouais, ça super important. Vous pouvez protéger votre autel avec du sel que vous allez consacrer. Donc vous pouvez le faire vous-même, hein. Là, lors des ateliers, celui-là je l'ai fait lors des derniers ateliers de la magie avec Gaëlle. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre alimentation en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Moi j'ai mis quelques herbes, quelques épices, comme ça en fait on peut l'ingérer. Donc vous bénéficiez à l'intérieur de vous, dans les aliments que vous allez consommer, vous allez pouvoir bénéficier en fait des vertus de votre sel consacré. Vous pouvez en faire un cercle autour de votre autel, de façon aussi à créer plutôt que barrière de protection, parce que moi ça me gêne. Parce que si on dit barrière de protection, ça veut dire que potentiellement, on se met en défensive en fait, on sait qu'il y a un danger. Moi je vous dirais plus simplement, pour créer un cercle sacré au sein duquel vous allez pas protéger, mais potentialiser, vous allez créer un cocon, en fait. Elle est en route constamment avec notre prière de protection. Ouais, en fait, c'est ça le principe de la neuvaine. C'est Virginie a raison. C'est de se placer devant sa neuvaine tous les jours pendant la durée de sa combustion, donc pendant 9 jours, et de revisualiser à peu près au même moment de la journée. Par exemple, ça peut être quand vous brossez les dents le soir, vous allez voir votre neuvaine et puis vous remettez de l'intention dedans. Ça prend 2 minutes, hein, et franchement on a des résultats qui sont bluffants. Moi j'aime bien quand une neuvaine se termine, en fait mettre une petite bougie chauffe-plat et remercier. C'est important aussi de remercier. Donc le sel consacré, ça on le fait aussi aux ateliers de la magie avec Gaëlle de Vatasi, mais c'est très simple. On va le passer à la poêle pour le déshydrater, et quand il est bien sec, en fait on va réaliser une prière de consécration. Le mien, pareil, il fait son petit tour avec mes cristaux à la pleine lune. Et donc, celui-là, on peut l'ingérer. Donc, il sert aussi pour l'eau des pâtes. Alors, le sel, qu'est-ce que je vous avais mis? Le sel consacré. Alors, les plantes et les encens. Donc là, j'ai eu des... Bonjour Gisèle. Donc là, j'ai eu des bonnes réponses déjà. La plus connue et la plus utilisée, ça va être la sauge blanche. Donc ça se présente soit en fagot, soit en vrac. Donc là, j'en ai pris en fagot. Donc en fait, l'objectif, c'est d'allumer votre fagot. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Et de là, en fait, vous le laissez se consumer. Vous pouvez le poser, ça sert de cendrier aussi, une coquille d'ormeau, vous mettrez du gros sel consacré dedans pour quand vous allez éteindre votre mégot en fait de sauge. Ça va permettre de purifier aussi éventuellement les petites saletés que vous aurez pu attraper avec votre fagot. Donc là, le but c'est d'en passer partout sur vous. Moi quand je fais des fumigations, on va y revenir. Déjà on va parler des différentes plantes. Donc là, en fait, vous passez la fumigation un petit peu partout. Alors, traditionnellement, on utilise une plume de fumigation. Donc ici, j'ai choisi la plume de Pan,
Mais après, on peut choisir n'importe quelle autre plume. Hein. Et on va diriger la fumée, en fait, vers les choses qu'on veut purifier. Vos jeux de cartes aussi, vos pierres, vos minéraux, vous-même, les lieux. Donc ça, c'est super intéressant et j'ai envie de vous dire, c'est la base. Ensuite, alors, toi, je vais te poser là. Marie-Françoise, elle a parlé du Palo Santo. Coucou Luna Belle. Elle a parlé du Palo Santo. Donc, en fait, ça se présente en bâton. Après, on peut l'avoir en copeaux aussi. Enfin, il y a différentes formes. Moi, j'en propose en huile aussi. Hop. On a de l'huile de sauge blanche, de l'huile de Palo Santo. Donc ça peut être amené à potentialiser aussi. On est toujours dans les mêmes protocoles. En fait, vous avez principalement la plume, ouais. Alors après, Yolande, si tu n'as pas de plume, moi j'aime bien prendre une de mes cartes préférées dans un de mes jeux pour diffuser la fumée. Par exemple, on va prendre la carte du monde dans le tarot, qui est une très très belle carte, pour pouvoir disperser la fumée. La plume, elle a plein de symboliques, mais ça c'est pareil, c'est un autre chapitre encore. Donc le bâton de Palo Santo, ben, on fait la même chose. Il va servir plusieurs fois. Donc on souffle dessus. Et la fumée, en fait, dégagée par le Palo Santo, ça sent très bon en plus. C'est dommage, je ne peux pas vous donner l'odeur à distance. Mais bon, il y en a qui connaissent bien déjà les choses ici. Ça peut être le sang de dragon. Alors, il y a de la sauge sang de dragon qui est vendue, qui est proposée. On peut aussi la prendre en huile. Mais là, au niveau fumigation, vous serez plus sur l'huile et non plus sur l'essence. Il y a le bergeoin, le camphre, la saphoïtida. Enfin, il y a énormément de plantes qui sont super intéressantes pour nettoyer et purifier. Lors des ateliers de la magie, on apprend aussi à faire un test pour savoir s'il y a le mauvais œil sur vous. Donc, ça se fait très simplement avec un verre d'eau et de l'huile d'olive. Donc là, vous pouvez tester vous-même et tester d'autres personnes pour savoir s'il y a une saleté en fait qui est accrochée à eux. Et du coup, vous allez pouvoir derrière la dégager, la purifier, la nettoyer. Et de là, il y a beaucoup de blocages qui vont se lever en fait autour de ces énergies. Que proposes-tu comme neuvaine? Alors, il y a des neuvaines de couleurs. Chaque couleur correspond en fait une demande ou un thème de ce dont vous avez besoin en fait en fonction de vos demandes du moment. Et puis, il y a les neuvaines dessins avec lesquelles les plumes. Ouais. Tellement de rencontres avec tes plumes. Ouais, c'est une bonne idée, Catherine, je ferai. Et du coup, il y a les neuvaines dessins où là, vous allez pouvoir invoquer une entité religieuse ou autre. Il y a des neuvaines avec des animaux totems, il y a des neuvaines à foison. Et donc là, Lunabelle, tu peux aller voir sur le site internet en fait ce qu'on a en stock. Elles sont à 6 € pour les neuvaines de couleur et 7 € pour les neuvaines dessins. Donc voilà. Alors, sinon, alors ça fait un petit peu plus sorcière, on va dire. Donc ça, c'est un encensoir. Donc en fait, cet encensoir, il est destiné à accueillir une pastille de charbon ardent. Parce que oui, les bâtons d'encens ont des vertus purifiantes. Vous avez de l'encens de sauge blanche, vous avez de l'encens de Palo Santo. Mais l'encens va être intéressant plutôt en fait pour ce qui est de vos séances de méditation. Ça va être quelque chose qui va être amené à créer une ambiance favorable et apaisante, assurément. Mais si vous voulez faire un rituel de dégagement et de purification, il sera plus efficace d'utiliser la plante brute ou alors faire une fumigation avec du charbon ardent. Donc, le charbon ardent, ça se présente comme ceci. Donc, ce sont des pastilles, c'est les mêmes pastilles que les pastilles à chicha. Et comment ça s'utilise? Hop, vous avez une partie qui est un petit peu creusée. Elle est destinée en fait à accueillir vos bâtons de... Enfin non, pardon, votre encens en résine. Moi, je mets aussi de l'huile de dégagement dedans quand je démarre une fumigation. Donc, on va commencer par l'allumer par le dessous. On va mettre un petit coup par le dessus. Alors, parfois, ça pète parce que ça va pétiller au moment où vous allez l'allumer. Donc, on utilise une pince. Ça peut être une pince à barbecue. Ça, c'est des petites pinces qui sont spécifiquement conçues pour les charbons. Donc, on maintient la pastille dans la pince. Alors, parfois, la bougie, elle peut sauter parce que du coup, ça pétille, vous allez voir. Hop, et voilà. Bingo. Bon, normalement, on ne rallume pas une bougie, mais je vais le faire quand même exceptionnellement. Après, vous pouvez le faire avec le gaz ou si je trouve un briquet. Yes.
vous voyez, déjà mon charbon là, il est démarré par le dessous. Hop. Ça pète bien. Je déclenche l'autre partie de mon charbon pour être sûr que ma fumigation soit efficace. Et c'est bon, c'est parti. Et donc je vais venir le placer dans l'encensoir. Donc là, il est rouge incandescent. Surtout là, il ne faut plus le toucher avec les mains. Alors moi, j'ai mis du sable du Gabon et puis des petits coquillages en fait pour faire un honneur à mon petit frère qui est là-bas, Wendell, que je salue d'ailleurs. Et ensuite, on va venir chercher de l'encens en résine. Donc là, vous allez avoir plusieurs encens en résine qui sont possibles. Là, moi, j'ai pris de la résine d'oliban, donc qui est purifiante aussi. Et elle est bien aussi pour tout ce qui est transformation. Donc, je suis venue poser quelques grains de résine d'oliban sur mon charbon ardent activé, donc incandescent. Et on retrouve d'autres catégories d'encens grains que vous pouvez mélanger. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre du Saint-Brita. Après, vous faites vos petits mélanges avec ce que vous avez. Et puis, je vais mettre un petit peu d'huile de dégagement purification dont je vous ai parlé. Donc, quand vous faites ça, peut-être éteignez vos alarmes incendie parce que ça peut envoyer du steak. Hop. Et donc, de là, vous allez pouvoir en fait faire le tour de votre domicile ou de votre cabinet où vous exercez, etc. Vous allez prendre votre plume et vous allez venir nettoyer en fait partout. Moi, en fait, je conseille d'ouvrir tous les tiroirs, tous les placards. Parfois même, on est à deux et il y a la casserole de sauge en vrac derrière et on passe vraiment partout. Donc à la fois avec une fumigation d'encens et la casserole de sauge en vrac dans laquelle des fois je place un charbon ardent et à nouveau l'huile de dégagement. Et en fait, vous allez insister au niveau des miroirs, des fenêtres, des portes, de tout ce qui peut être en fait des portes d'entrée. C'est là qu'il faut nettoyer. Vous pouvez aussi accrocher des petits sachets de sel consacré à vos poignées de portes, de fenêtres, etc. et les changer régulièrement. Et puis des coquilles Saint-Jacques aussi. Mais ça, c'est un autre chapitre et Gaëlle l'explique très très bien lors des ateliers de la magie. Donc voilà, des fois je m'amuse à rajouter quelques petites feuilles de sauge. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai une fumigation qui est en route. Quand vous le faites, hop, ça peut dégager énormément de fumée. Donc dans l'idée, c'est de sortir, de laisser infuser tous vos portes ouvertes, enfin vos portes de placards, de tiroirs ouvertes. Moi, quand j'ai fini une pièce, je ferme la porte, je laisse infuser une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous pouvez retourner en fait dans les lieux et vous ouvrez tout. Et là, vous dégagez tout avec votre plume en fait dans une intention de nettoyage. En principe, avec ça, vous ressentirez que les énergies des lieux vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Et comme je vous disais, ce n'est pas des fantômes qu'on dégage nécessairement. Ça peut être des énergies de colère, de chagrin, de dispute que vous avez mis dans les lieux. Alors, je niveau com. Hein. Gaëlle, coucou Gaëlle. Ah oui, tu nous apprends plein de choses lors des ateliers de la magie. Comme ça dure 2 jours tes ateliers, je peux pas... je vais quand même parler du programme parce qu'il est super complet, super intéressant. Et je voulais juste donner les... Ça c'est... En fait, ce que je suis en train de vous communiquer comme info, ça fait l'objet de la première matinée des ateliers les week-ends de la magie qui sont sur 2 jours. Et la matinée est consacrée à ce que Gaëlle appelle joliment l'atelier balle poussière. Donc qui est destiné à dégager. Attention au détecteur de fumée. L'autre jour à la maison, j'ai eu le problème, lol. Ouais, moi, on m'y prend plus. Tu fais un ou des ateliers de la magie. Alors, Catherine, en fait, les ateliers de la magie, c'est Gaëlle de Vatazi qui les organise sur Zoom. C'est des week-ends complets, donc c'est super intéressant. Je vais le dire maintenant, le programme. Le samedi matin, donc on fait l'atelier balle poussière. Donc là, vous apprenez les plantes, les encens de purification. Gaëlle vous donne les recettes de sorcières, d'huile de dégagement de purification, de l'huile d'abondance positive, en fait, qu'on prépare la veille des ateliers, puisqu'en amont, vous allez recevoir un PDF extrêmement riche avec tous les outils, toutes les clés pour participer à cette formation.
Le samedi après-midi, là, vous allez travailler sur la magie des sigils et des talismans. Donc, comment programmer et encoder vos demandes à l'univers. Donc, ça aussi, super programme. Le dimanche matin, ben, on prend le café ensemble et puis un atelier café d'omancie. Donc, comment interpréter dans le marc de café ou de thé ou de chocolat. Super intéressant aussi. Et le dimanche après-midi, on est sur la magie des bougies. Donc là, on voit les différentes couleurs, les différentes flammes. On apprend aussi à faire des rituels. Alors, Gaëlle travaille beaucoup avec les saints, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, avec les guides. Et ces ateliers, en fait, sont proposés toujours dans le respect des lois de l'univers et de toutes les lois cosmiques, en accord avec le divin, sans qu'aucun mal ne soit fait. Sur tous les plans, on agit aussi au niveau karmique, comme dit Gaëlle, sur tous les plans, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Et voilà, en super bienveillance. C'est tellement dense, ça me plairait vraiment, c'est hyper intéressant. Mais oui, Catherine, c'est super intéressant. Sincèrement, alors, quand vous vous inscrivez sur un des ateliers, la magie, enfin sur un des week-ends de la magie, donc qui comprend les 4 ateliers dont je vous ai parlé, sachez que vous recevez une fairy box, que c'est nous qui préparons avec David, enfin maintenant c'est plus David que moi. Et en fait, cette fairy box, elle contient déjà énormément de choses. Elle a une valeur marchande de 140 €. Donc moi, je la propose à part à 99 €, étant donné que c'est un pack. Et Gaëlle vous l'offre, en fait, cette fairy box. Elle vous est envoyée gratuitement dès lors que votre inscription auprès de Gaëlle est validée. Donc vous recevez... ouais, c'est top. Céline, ouais, on a fait plusieurs, on s'est vu plusieurs fois aux ateliers. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez participé à un atelier, enfin à un week-end de la magie, vous pouvez vous réinscrire gratuitement pour un autre week-end de la magie pour parfaire votre pratique en fait et votre apprentissage. Donc en fait, c'est quand vous vous offrez la formation, vous vous offrez aussi un accès qui est valable pour les autres sessions que Gaëlle propose. Donc ça, c'est super intéressant. Juste que si vous reparticipez une deuxième fois, Gaëlle évidemment ne vous offrira pas une deuxième fois votre fairy box, puisque vous l'aurez eu lors du premier atelier. Donc voilà, nettoyer un lieu, la coquille Saint-Jacques, les plumes, j'en ai parlé. Les bougies, ben, ça fera l'objet d'un autre live. Et puis les plumes, eh ben, Catherine, bonne idée. Tu fais un ou des notes, ça j'ai lu. Ouais, ça pourrait aussi être l'objet d'un live. Donc après, ben, nous, on propose des witchbox de purification. Hop. Et merci à mes petits partenaires, l'atelier d'Adou. Ben, merci de ta confiance, Gaëlle. Oui, Céline, on apprend vraiment beaucoup de choses. Dans la joie, la bonne humeur, ouais. Et surtout, c'est ultra efficace. Sincèrement, moi, j'avais des notions avancées, mais là, j'ai appris plein de trucs. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, qui vont changer en fait votre quotidien. En fait, moi, je pense qu'on devrait tous être initiés à ces petites pratiques. Et merci, tatata, on apprend vraiment beaucoup de choses. Les airs miroirs, ouais, Virginie, je note, ça peut être pas mal aussi. Bonjour Dadou. Bonjour. Bon, et vous savez que je vous reçois chez moi, donc il peut y avoir des apparitions. Il y a des dadous, il y a des lutins aussi chez moi, j'en ai 4. Il y en a même 2 qui commencent à avoir de la barbe. Mais voilà, il peut se passer plein de choses lors des lives. Hop. Les witchbox, du coup, ça, on a proposé en fait deux formules. Donc il y a la witchbox complète. Là, on aurait pu l'appeler l'essentiel. Donc là, vous avez un kit de base. Vous allez avoir une coquille d'abalone Aliotis taille M avec un petit trépied. C'est ce que j'ai ici. Hop. Mais moi, elle est déjà squattée, la mienne. Je vais vous la montrer. Il y a du monde dedans. Donc la coquille d'abalone, ben, je vais vous montrer celle qui est dans cette witchbox. Et du coup, j'en ai une. Donc elle se présente comme ça. Hop, et vous avez dedans pas mal de choses. J'essaye de vous montrer, c'est pas évident. Donc vous avez la coquille d'abalone. Mince, le palo santo. Vous avez la coquille d'abalone. Vous avez le trépied qui est destiné, lui, à recueillir votre coquille d'abalone, en fait. Donc le trépied, c'est pas mal. Vous allez venir la poser comme ceci, en fait, dans votre trépied. Vous avez de l'huile d'onction, donc de sauge blanche. Hop.
qu'on peut remplacer aussi par l'huile de dégagement purification des ateliers de la magie qu'on propose. Vous avez un fagot de sauge blanche de Californie, variété Apiana, de 10 cm. Vous avez un étui d'encens de Sandragon, donc de la marque Satya. M le fait aussi, mais vous avez une bougie lilas donc de purification. Donc la bougie lilas, elle est intéressante pour nettoyer l'environnement. Et elle est intéressante aussi pour nous faire une demande de transformation dans l'urgence. Donc vous pouvez l'encoder aussi avec votre huile d'onction. Enfin, tout expliquer, puisque du coup, vous recevez dans votre Witchbox, vous avez un protocole pour vous accompagner dans l'utilisation. Vous avez une plume de pan naturelle aussi, qui est fournie dans la Witchbox. Vous avez un support de rechargement fleur de vie et vous avez donc le parchemin de rituel explicatif détaillé. Donc ça, c'est la Witchbox qu'on a appelée la complète. C'est la Witchbox essentielle qui vous permet de réaliser plusieurs rituels de nettoyage. Donc elle est à 39 €. Et si vous achetez tout séparé, ça vous coûtera 49 €. Donc là, on a voulu faire un avantage de 10 € pour la box complète. Et on a aussi la box premium. Ah oui, vous avez du Palo Santo aussi, je vais vous dire. Et vous avez la box premium. Donc elle est à 65 € au lieu de 85 € si vous achetez les articles à l'unité. Et là, vous allez avoir une coquille d'Abalone Agnotis qui est plus grande, qui fait entre 16 et 18 cm. Vous allez avoir le trépied de bois que je vous ai montré, l'huile d'onction. Et là, vous allez avoir un fagot de sauge blanche Apiana de Californie, un fagot de Sandragon, un fagot de sauge blanche avec du cèdre qui est très intéressant aussi en purification et en guérison. Vous allez avoir 4 bâtons de Palo Santo, un étui d'encens Sandragon bâton, de sauge blanche aussi, la bougie, la plume de pan, le support de rechargement fleur de vie et le parchemin de rituel explicatif détaillé. Je bois un coup. Donc ça, c'est les Witchbox. C'est différent des Fairybox qui, elles, contiennent une neuvaine. Alors, je voulais vous parler de la Saint-Valentin aussi. Avec Dadou, on a imaginé une box amour et sensualité pour le 14 février. Et puis finalement, on s'est dit, bah non, on ne va pas créer encore une box. Mais en fait, je voulais simplement vous dire que si vous passez à l'échoppe ou si vous nous envoyez un mail, on peut vous faire des compositions de coffrets Saint-Valentin sur mesure. À savoir, en fonction de vos demandes et de votre budget, on va vous composer en fait un coffret amour et sensualité pour le 14 février. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut déjà à l'échoppe. Les prochains ateliers. Oui, donc du coup, je dois y aller, mes progénitures ont besoin de maman Biznat. Bis Virginie, bonjour Léna. Hop. Les prochains ateliers, oui, pour Gaëlle. Donc oui, les prochains ateliers de la magie de Gaëlle de Vatasie ont lieu le 9 et le 10 avril 2022. Donc on est partenaire pour vous envoyer gratuitement la Fairybox. Enfin, en fait, c'est Gaëlle qui vous l'offre. Donc le coût du week-end est de 388 €. La box est incluse et offerte. Vous pouvez régler donc en 3 fois. Et l'atelier, en fait, l'inscription à un atelier vous ouvre l'accès. Thomas, ouais. Je suis en live. Tu peux faire moins de bruit avec les croquettes, s'il te plaît. Je nourris le chat. Mais tant pis, le chat, il va attendre. Il est en train d'embêter l'huile là-haut. Voilà, un lutin à barbe. Du coup, j'en suis. Oui, donc si vous inscrivez un week-end, en fait, vous pouvez retourner en fait sur le week-end suivant gratuitement. Et puis, le livret PDF avec plein d'outils que Gaëlle vous envoie par mail. Et vous avez aussi, c'est filmé sur Zoom. Donc en fait, vous avez le replay qui est accessible à tout moment. Donc voilà, ça va être l'heure de votre guidance avec Laura Dubreuil, que vous pourrez regarder en replay aussi. Ouais, alors, les guidances. Ah oui, avant, je voulais vous parler des projets éditoriaux. Donc, si vous avez suivi, je suis montée à Paris pour faire une formation e-learning pour le groupe Guitre et Daniel, donc avec qui j'ai signé une exclusivité là pour quelques années.
Donc voilà, on a travaillé donc sur les 22 arcanes majeures avec le réalisateur Maxime Mallet, donc c'était juste génial. On a travaillé, c'était dense, mais super ambiance et franchement j'ai passé un moment extra. J'ai reçu le teaser, mais j'ai pas le droit de le partager encore parce que tous les indicateurs sont pas ouverts au niveau technique. Mais j'ai eu les premières images, je trépigne d'impatience, je vous promets que dès que j'ai le feu vert, je partagerai sur les réseaux. Mais voilà, c'est juste trop top. J'espère que cette formation e-learning, donc qui sera proposée sur le site Exergue de formation, j'espère qu'elle sera disponible avant le printemps. Normalement, oui, ça devrait. Mais bon, avant d'annoncer, j'aime autant avoir tous les marqueurs au vert. L'Oracle 2023 en cours de création. Donc l'illustratrice, je vais pas le dire, mais il y a une nouvelle page que Aurore a mise en ligne en fait sur notre site internet, qui est la page partenaire. Elle y est, voilà. Donc elle est top aussi. Donc elle est étrangère, elle vit en Espagne, avant elle vivait au Mexique et on a un super bon contact. Heureusement que je parle anglais. Donc comme ça nous permet de communiquer pour l'énergie des cartes. Elle dessine, mais comme... Allez voir son univers, elle est plutôt active sur Insta. Félicitations, beau travail mérité, bel accomplissement. Mais vous êtes des amours! Bonjour Sandrine. Mais vous êtes des amours. Donc voilà, l'oracle donc en cours de création. Allez voir l'univers d'Olivia Burki. Ça y est, je l'ai dit. Allez voir l'univers d'Olivia Burki sur Insta. Vous verrez, je ne vous donne pas encore le nom, mais c'est un oracle qui va être ultra féminin, ultra celtique. Enfin, c'est, voilà, il y aura 55 lames, en référence à mon papa Gilbert, qui n'est pas sur Facebook. Enfin, il y est, mais il fait semblant, il n'est pas actif. Il est né le 5-5-55, donc j'ai voulu 55 lames, plus une lame bonus, qui est la lame de l'abondance positive, et qui sera la 56e, 56 Morbihan. L'objectif de cet oracle, il a une structure extrêmement particulière. Ce sera un oracle divinatoire, ce ne sera pas un oracle de guidance. Et sa structure est faite en fait pour être facile d'apprentissage et d'approche. Et sa structure, sincèrement, je l'ai dans mes tripes depuis quelques années et il va rayonner, mais de ouf. Donc voilà, newsletter nouvelle lune, surveillez vos boîtes mail. Je vais essayer de trouver un moment demain matin, en début de matinée, pour vous l'envoyer. Donc là, ce sera pour les énergies... on attraperait avec quoi? C'est dans mes cheveux. Ce sera pour l'énergie de cette nouvelle lune de mardi 1er février à 6h51, heure de Paris. Donc donnez-vous de l'amour, on sort de Vénus rétrograde. Il y a plein de messages intéressants et de choses à déclencher lors de cette nouvelle lune. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je ne vais pas vous canarder, j'envoie 2 mails, voire 3 par mois maxi. Les formations. Donc là, c'est pareil, il y a un onglet au niveau du site internet sur les formations. Radiesthésie, on m'a demandé de rajouter une date. Donc je vais rajouter une date sur mars. Mais j'ai déjà 3 apprenants dessus. Donc si elle vous intéresse, vous m'envoyez un petit mot. Donc oracle G, oracle Béline, oracle bleu. Radiesthésie, je vais rajouter. Je pense qu'à terme, il y aura des ateliers aussi sur l'oracle d'Itaé parce qu'il est simplement génial. Et puis, moi... m'astreindre à vous proposer régulièrement, tous les dimanches matins, ce petit moment papoterie, caféerie. Là, j'ai pas pu être présente parce que j'ai pas pu être partout. Et puis c'est comme ça. De toute façon, tout est juste et parfait. Je voulais remercier aussi Aurore Guénou, mon webmaster AG Prod, parce que franchement, t'es une nana géniale que je connais dans mon cercle amical depuis des années, qui m'a été présentée par Momery Angel, que j'adore aussi. Qui me sert de cobaye depuis l'âge de 12 ans pour mes premiers tirages de tarot de Marseille. Et du coup, j'ai rencontré Aurore avec Anne-Gaëlle, qui est aussi mon mari. Et vraiment, merci de tout ce que tu fais pour moi. Et voilà. Trop beau, Féric, le monde celtique. Hâte de l'avoir et de travailler avec. Bah oui, c'est clair. Merci Yolande, toi-même. Du coup, on va passer à la guidance. Alors, soyez indulgents, parce que comme je vous ai dit, je l'ai reçu cette semaine. Mais en même temps, il a tellement vibré. J'étais en écho dessus, mais comme l'oracle G, en fait, quand je l'ai reçu en 98. Donc, je pense sincèrement que quand on maîtrise bien l'oracle G, l'oracle d'Itaé qui arrive derrière, c'est du velours. Donc, vous allez servir de cobaye.
Autant quand je me suis offert l'oracle bleu en 2017, je l'ai travaillé pendant 1 an avant de le proposer lors de mes consultations. L'oracle Itae, je crois que c'est mûr en fait. Je crois que c'est mûr, je le sens et je le ressens. Donc, il a été écrit par Gérard Barbier qui est ultra connu puisque c'est le créateur de l'oracle G. Donc Gérard Barbier, en fait, il a découvert ses dons de voyance à l'âge de 16 ans. Il les a travaillés ensuite avec son prof de beaux-arts puisqu'il a étudié à Paris. C'est un artiste. Il a travaillé avec plusieurs outils pendant 4 ans et puis il a créé l'oracle G. Donc l'oracle G, c'est un bébé qui a quand même 30 ans. Donc moi, ça fait 25 ans que, à la louche, hein, ouais, 24 ans, que je le pratique. Ah, je me mets bien parce que comme je vais faire le tirage, du coup, on a fini la partie purification. Formation pendule. Ouais, Catherine, j'ai de la demande. Bah, du coup, je pense que c'est 2 sessions que je vais monter. Mais ouais, n'hésitez pas à demander. Puis voilà, vous pouvez, là, on est bien là. Donc Gérard Barbier, je voulais vous dire, donc il a fait l'oracle G. Ensuite, il a écrit l'oracle du manuscrit que je ne pratique pas, je ne l'ai pas. Je sais qu'il est il est plus simple, il est réputé pour être plus simple à maîtriser que l'oracle G. Je vous recule parce que j'ai besoin de place pour faire vos guidances. Hop. Voilà. Hop. Ouais, j'ai mis le truc jaune derrière, c'est pour cacher mon miroir parce que sinon ça fait des reflets et ça me saoule. Donc voilà, alors, hop, que je ne remets pas trop loin de moi. Alors, Gérard Barbier, il a fait également l'oracle des questions. Et plus récemment, là, il a sorti un coffret chez Trajectoire qui est l'oracle temporel. Et celui-ci, il est top aussi, il est super précis en termes de datation. J'ai commencé à le regarder et je pense que j'aurai besoin de plus de temps pour me lancer avec que l'oracle Itae. Parce qu'il est beaucoup plus technique en fait dans son approche, mais il est ultra top aussi. Je vous mettrai les liens de toute façon. Et sachez que l'oracle Itae, ça va être un oracle rare parce il est édité exclusivement à 3000 exemplaires et vous ne pouvez l'obtenir qu'en passant par l'auteur directement. Donc je vous mettrai le lien du site de Gérard Barbier. Si vous voulez vous le commander. Alors, j'ouvre. Donc moi je l'ai reçu donc avec la carte de Gérard, avec le numéro de mon jeu, puisque ce sont des jeux qui sont numérotés. Donc moi j'ai 981 et voilà, j'ai une petite dédicace manuscrite de Gérard Barbier qui ne vous laisse pas en roue libre puisque quand vous commandez votre oracle Itae, vous recevez un email avec le livret en fait de l'oracle. C'est un oracle qui contient 79 flammes et moi je suis née le 16/11/79, du coup ça m'a parlé. Il y a énormément de rappels par rapport à l'oracle G, sauf que la volonté de l'auteur a été de le faire évoluer en fait différemment. Parce que il aborde des nouveaux domaines par rapport à l'oracle G tels que le sport, la politique, la religion, etc. Donc du coup, quand on maîtrise le G, je pense que l'oracle Itae est super intéressant. Alors moi, pour votre tirage, je vais me baser sur des cartes de l'oracle temporel de Gérard Barbier, que je vous ai montré juste avant. Ah, je range un petit peu parce que je vais avoir besoin de place. L'oracle G, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de mes outils préférés en fait. Donc évidemment, je l'ai purifié, hein, parce que du coup, moi quand je nettoie, ça c'est l'oracle G. Commence à vivre, mais moi je l'aime vieux comme ça. Donc en fait, quand vous allez purifier vos outils, vous allez passer lame par lame à la fumée si vous avez le temps. Sinon, vous allez simplement en faire un éventail comme ceci et vous allez le passer au niveau de la fumigation. Donc ça, c'est à faire régulièrement. Quand vos jeux ne vous répondent plus. Bonjour Sandrine. Quand vos jeux ne vous répondent plus, vous répondent mal, régulièrement, ils ont quand même besoin d'être nettoyés. Donc, du coup, on va faire en fonction de vos signes, comme je vous l'avais annoncé sur le programme du live. On va commencer par les signes d'air.
Donc ça, c'est l'oracle temporel, hein, c'est pas l'oracle détaillé. Donc si vous êtes Verseau, Balance ou Gémeaux, le tirage qui arrive, oups, il est pour vous. Et du coup, j'ai pris les cartes temporelles de l'oracle temporel de Gérard Barbier avec les 7 jours de la semaine. Donc mon objectif, à travers cette guidance que je vais vous proposer pour la semaine prochaine, c'est de vous faire une... On va commencer à aujourd'hui, hein, on est dimanche, je vais faire dimanche, lundi, mardi, nouvelle lune, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On va le faire ensuite pour les signes d'eau, pour les signes de terre et pour les signes de feu. Donc vaste programme. Donc là, vous prenez votre signe astrologique et votre ascendant pour pouvoir avoir les deux guidances. Alors, hop, ça c'est pas mal. Ça c'est vu. Je prends mon oracle taillé. Et donc, on va commencer par les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc là, je suis en train d'installer mon tirage. Je ne sais pas trop, Dadou, est-ce que tu crois qu'on peut faire un plan sur mes cartes pour qu'elles voient? Hein? Bah oui, mais j'aurais besoin de mes mains. Et puis toi, tu vas pas rester tenir le trépied. C'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Tu peux, hein, je suis sur la airbox. Alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et puis dimanche prochain, je vous refais une autre. On remet ça. Je suis Gémeaux, ascendant Capricorne. Ok, donc Gémeaux, ascendant Capricorne. Donc toi, Fifine, j'arrive pas à lire bien. Ça amenait... Génial ton univers. Ah. Donc Gémeaux, ascendant Capricorne. Donc Fifine, pour toi, tu vas être concernée par la guidance hebdomadaire pour les signes d'air et de terre. Je vais vous le montrer, l'oracle taille. Je sais pas, et on peut pas le... Non. Tu sais, on peut pas faire comme ça. Vas-y, montre, Dadou. Ah, mais regarde, ou alors moi, je peux peut-être, tu sais, je peux peut-être retourner mon appareil photo. Attends, que je puisse vous montrer. Hop. Désolée, hein, je suis pas réalisatrice. Hein. Donc là, en fait, ce sont des cartes de l'oracle temporel que je vous ai mis. Donc là, j'ai sorti mes 3 signes d'air. Et puis, j'ai sorti les différents jours de la semaine. Bon, il y a d'autres cartes hein, dans l'oracle temporel, mais là, pour le coup, je vais me baser sur cette guidance-là. Alors, Balance, ascendant Sagittaire. Donc, toi, Catherine, tu vas être air-feu. Et ta chérie, elle va être terre-feu. Les joies du direct, ouais, tu m'étonnes. Donc, voilà l'oracle Itaï. C'est très symbolique. Moi, il me parle, hein, comme je vous dis. Franchement, si vous le commandez, on pourra s'organiser un atelier autour de cet oracle. Parce que pour moi, c'est le petit frère de l'oracle G, mais en plus complet. Un bac. Alors, je vais me centrer sur vous, signe d'air. Alors, je me range. Bah déjà, j'ai une première qui tombe. Les écrits. Donc là, il y a peut-être des démarches administratives à lancer, là, ou des courriers pour les signes d'air. De toute façon, à chaque fois, c'est programmé pour les personnes qui sont supposées être sur ce live ou le regarder en replay. C'est comme ça que je formule ma demande, en fait. Quand je les propose, hop. Petite minute, parce que j'ai des choses qui apparaissent, là. Et un lutin. Alors. Oh, merci Catherine. Là, vous allez pouvoir poser une question qui vous concerne. Et je vous dirai à la fin du tirage
si j'ai une réponse plutôt positive ou plutôt négative, ou si c'est mitigé. Enfin, vous pouvez aussi programmer une question là, les signes d'air. Allez, je suis prête. Alors déjà, au niveau de l'énergie générale, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'activités pour vous les signes d'air. Beaucoup d'activités, peut-être en lien avec les enfants. On dirait qu'il y a un nouveau départ là qui arrive pour les enfants. Alors, ici, ouais, j'ai vraiment les enfants. Hop. Fissure. Pour moi, il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des désaccords en lien avec la féminité ou en lien avec une femme, mais c'est protégé. On vous dit qu'il y a peut-être besoin de faire du tri, besoin de faire le vide et de vous isoler un temps. Ça peut être des choses qui traînent depuis cet hiver, qui demandent à être entendues et écoutées par les personnes en fait. Il y a peut-être des fins de cycle avec des relations, des choses comme ça à mettre en place. Maintenant, je vais faire votre tirage. Donc, pour l'énergie d'aujourd'hui, pour l'énergie de demain, pour l'énergie de mardi, les signes d'air, pour l'énergie de mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Je vais vous montrer le tirage après. Ça me parle déjà au niveau des enfants. Je suis en déménagement, donc nouveau départ. Ouais. Mais du coup, on va voir ce que ça va donner. Puis de toute façon, je vous referai la même dimanche prochain. Hop. Alors, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous, on dit que c'est une journée en fait d'élévation. Où quelque part, on repose des bases qu'on a mises en place depuis déjà quelques semaines. Donc pour moi, il y a la concrétisation de choses qui sont en route et c'est quelque chose qui va vous apporter l'élévation. Donc déjà, la vibration d'aujourd'hui pour vous, signe d'air, aujourd'hui, elle est bonne, elle est excellente même. Au niveau lundi, alors par rapport à lundi, il peut y avoir des échanges hyper productifs au niveau de tout ce qui est affectif, tout ce qui est amical. Si vous avez besoin de contacter quelqu'un la semaine prochaine qui peut vous aider au niveau de votre travail, demain, c'est une bonne journée pour le faire. Parce qu'avec ça, en fait, on peut réaliser des projets de cœur, mais des projets de cœur qui peuvent aussi s'accomplir dans le travail. Donc là, on est super bien demain. Si vous savez que vous devez écrire ou appeler quelqu'un demain, c'est bien aspecté. Mardi. Ah, mardi, c'est la nouvelle lune et puis j'ai la carte de la voyance et de la sagesse. Donc mardi, moi je vous préconise une méditation, une introspection. Parce que là, en fait, il faut aller chercher dans des liens du passé. Alors ça peut être des liens transgénérationnels. Ça va pouvoir être aussi des vies antérieures ou des choses comme ça. Vous avez vraiment une introspection mardi qui vous sera possible et qui va vous permettre aussi de renaître à vous-même. Donc mardi, sincèrement, au niveau spiritualité, vous êtes au taquet. Alors, mercredi. Mercredi, là, on vous invite à rentrer dans le dur s'il y a des démarches écrites à faire. Mercredi, il faut laisser des traces. J'ai la carte de l'empreinte qui se présente avec l'épi de blé. Donc, si vous avez des projets en cours qui devraient se décanter pour l'été 2022, c'est maintenant qu'on vous encourage mercredi, en plus c'est jour de Mercure. Là, vous allez pouvoir en fait lancer des démarches. Pour moi, elles seront productives. Vous avez un très bon tirage, les signes d'air. Jeudi. Demain, c'est mon birthday. Bon anniversaire en avance, Zai. Il faudra que je pense à t'envoyer un petit message. Alors, jeudi. Eh bien, jeudi, c'est une journée qui serait idéale pour faire justement un rituel de purification et de nettoyage. Vous pouvez avoir un contact avec une femme plutôt brune, avec qui pourrait y avoir justement un partenariat ou la création de quelque chose. Il y a la carte de la fusion, il y a de la collaboration, je suis en train de le recouvrir. Il y a des choses qui peuvent se cristalliser jeudi dans votre domaine, je dirais plutôt dans la sphère professionnelle et matérielle. Enfin, tout ce qui touche
Quelle méditation d'introspection conseilles-tu? Alors, Lunabelle, je vais mettre des liens après le live. Là, je vais vous faire ça tout de suite. Je vais vous mettre mes liens partenaires. Moi, je vous envoie les yeux fermés sur la chaîne YouTube de Gaëlle de Vatazi qui a 55 000 abonnés. Et vous allez voir. Enfin, je vais vous mettre plusieurs liens. Je vais vous mettre la caisse à outils que j'envoie. Alors, vendredi, c'est le week-end. Vendredi, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance et j'ai la serrure. Donc, vendredi, ça peut être une bonne journée pour vous. Par contre, on vous dit aussi de vous méfier parce que vendredi, vous pourriez être en présence de personnes curieuses et intrusives, notamment au niveau de votre sphère matérielle et financière. Il faut faire attention, n'en dites pas trop parce qu'il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir de la curiosité malsaine. On vous dit de vous protéger, on vous dit de verrouiller les accès en fait à ce qui concerne que vous. Il peut y avoir des contrariétés si vous vous ouvrez démesurément à des personnes qui vont vouloir se mêler des choses qui ne leur appartiennent pas. Mais il y a l'abondance, donc ça minimise la prédiction que je vous fais. C'est simplement une mise en garde, un avertissement. Samedi, il y aura un choix à faire. Il y aura jouer au loto. Samedi, on vous encourage à jouer au loto. Il peut y avoir des bonnes prédispositions là au niveau de... Ouais, alors tout ce qui est sport, loterie, etc. Samedi, c'est bien aspecté. Il y a la solidité. Bah, écoutez, moi avec ça, les signes d'air, samedi, je vous encourage à jouer si vous avez des jeux de hasard. Et prenez 2 tickets, vous faites 2 grilles et pas une seule. Donc voilà, ça c'était pour les signes d'air. Alan et Balance et moi, Taureau. Alors, Alan, eh ben, c'était sa guidance, Yolande. Et Taureau, bah, toi, ça va être pour les signes de terre. Et tu peux regarder aussi ton ascendant, les deux guidances sont valables. Si vous aviez posé une question, les signes d'air, moi j'ai une réponse qui est favorable à condition que vous sachiez vous protéger de ce qui peut être délétère. C'est-à-dire il faut que chaque chose reste et chaque personne à sa place. Restez discret sur vos projets. Ceci dit, il peut y avoir une femme brune aidante, c'est peut-être moi, qui fait éruption jeudi. Et voilà, donc ça c'était pour mes signes d'air. Jeudi, rendez-vous pro important, Sandrine. Et c'est une femme brune qui te reçoit. Je vais mettre une pour toi par-dessus, Sandrine. Alors, peut-être que ça devra passer par une rupture. Avec peut-être un travail à domicile ou quelque chose que tu fais. Et pour moi, il y aura une autre étape. Ensuite, il y aura une autre étape dans la décision, avec peut-être un déplacement. Et derrière, tu as moyen de t'affirmer. Là, je l'ai fait un peu à la One Again. Comment trouver l'ascendant? Alors, Yolande, tu peux aller sur le site Astrothème, qui va très bien. Avec plaisir, Fifini, je vais y arriver. Tu vas sur Astrothème et tu rentres ton heure et ton lieu de naissance. Et là, tu vas avoir ta carte du ciel et celle d'Alan qui vont apparaître. Astrothème.fr, c'est un site gratuit qui est super bien fait. Moi, je dis expert, je dis. Est-ce que c'est une femme brune, Catherine, ton expert, ton médecin expert? C'est ça. Ouais, bah tu vois, Sandrine, c'est ça. Bon. Alors, maintenant, on va programmer pour les signes d'eau. Moi, je suis dedans avec mon scorpion. Donc, les cancers, les scorpions, les poissons, c'est votre tirage pour la semaine. On y va. Il est impressionnant, l'oracle d'Itaé. Je vous jure que c'est encore plus puissant que l'oracle G. J'ai l'impression d'avoir un G évolué. Vous savez, comme les évolutions des Pokémon. Ah, j'avais Pikachu, maintenant j'ai un Raichu. Alors, je me centre sur les signes d'eau. Un homme, Catherine. Bah, écoute, tu verras, il y avait un homme qui apparaissait dans un second temps. Et après, je ne peux pas faire de l'individuel en fait sur des lives. C'est pour ça que j'essaye de vous regrouper par signe. Enfin, par élément, pardon. Allez, pour les signes d'eau présents sur le live et sur le replay, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine? C'est pareil, hein, quand vous mélangez vos cartes, quand vous programmez un tirage, il faut vraiment, pendant que vous mélangez vos cartes, absolument vous centrer sur votre demande. Sinon vous n'aurez pas une question bien posée. D'une question bien posée découle un tirage efficace et fiable. Donc là, vous voyez, moi je suis en train de mélanger depuis tout à l'heure, là d'ailleurs.
je demande en fait la guidance pour la tendance générale de la semaine pour les personnes présentes sur le live et qui regarderont le replay, qui sont signes d'eau, les cancers, les scorpions, poissons. C'est parti. Allez, tendance générale, la coupe. Bah là, il y a l'élévation. Donc, de toute façon, pour les signes d'eau, cette semaine, c'est plutôt pas mal. On dirait que s'il y a eu des embûches par le passé, s'il y a eu des contrariétés ou des chemins qui ont été un petit peu sinueux pour vous avec beaucoup d'activités, on dirait que vient la période en fait de récolte et de moisson. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir profiter de bénéficier de ce que vous avez semé dans le bon sens du terme, les signes d'eau. Ouais, c'est ça. C'est des choix que vous avez faits par le passé qui vont se décanter sans doute cette semaine et vous apporter l'abondance. Ici, donc il y a la différence. Il y a la différence, donc je pense que quelque part, les signes d'eau cette semaine, vous allez être un petit peu considérés comme des aliens. À savoir que vous allez vous placer en fait dans une forme d'authenticité et de reconnexion à soi qui va faire que vous pourriez paraître un petit peu pas à votre place au milieu des autres. Mais peu importe puisque vous serez aligné de l'intérieur. Après, vu de l'extérieur, on s'en fiche. Après tout, ça vous appartient plus. Ouais, besoin de repos, de lecture aussi, d'introspection, mais on vous dit d'aller mettre votre nez un petit peu dans les bouquins et c'est une semaine qui va être favorable pour tout ce qui est apprentissage et connaissance. Présente pour les scorpions, c'est Hello Crystal. Ascendant Capricorne pour moi, Balance sinon le signe astro. Donc toi tu vas être Terre, Sandrine, on n'a pas encore fait. Balance c'est passé, tu pourras voir en replay si tu n'as pas vu. Présente pour les scorpions. Alors, il y a des choses qui peuvent se concrétiser là au niveau administratif pour tout ce qui est en lien avec le foyer. Donc si on attend des signatures, des débuts de chantier, des travaux, là c'est une période qui peut être pas mal pour poser des choses dans la matière. Il peut y avoir des transactions en ce sens. Si vous avez prévu de faire des petits achats en lien avec le foyer, a priori là cette semaine c'est bien aspecté. Allez, on fait le tirage. Donc, je demande l'énergie pour aujourd'hui, pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, vendredi et pour samedi. Et je refais un tour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, j'ai envie de vous le montrer le tirage. Alors je vais, il faut que je fasse comme ça. Hop. Donc en fait voilà à quelle sauce je vous mange. Donc en haut vous avez les signes auxquels ça correspond. Ensuite vous avez les jours de la semaine. Et là du coup je vais les retourner. Dimanche, ah petit chagrin dimanche. Ouais ça s'arrange. Alors du coup je vais faire la guidance. Je me replace. Alors, dimanche, s'il y a eu un coup de blues, il faut re-remplir. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être eu aujourd'hui ou même hier, comme on sortait de Vénus rétrograde, là, c'était la fin. Il y a peut-être eu des chagrins pour les signes d'eau, parce que j'ai la carte des larmes et de la tristesse, mais derrière, j'ai la carte de l'abondance. Donc, je pense qu'il y avait des choses à libérer, à dégager. Donc aujourd'hui, je pense que pour les signes d'eau, il y a besoin de faire un nettoyage au niveau émotionnel. Parce qu'il y a des choses qui demandent à être libérées. Scorpion, ascendant Sagittaire. Bah oui, Gaëlle, je sais, on est né le même jour. À 2 ans d'intervalle. Ouais, donc là, il y a des choses à dégager. Petit chagrin, mais quelque part, ce sera productif, ce sera pour re-remplir derrière. Alors, lundi. Ah bah ouais, pour le coup, j'ai les globules et le verrou. Donc là, il peut y avoir des personnes qui sont enfermées ou confinées parmi les signes d'eau. Il y a la maladie qui est là et on vous dit de rester enfermé. Comme j'aime pas trop ces petites cases-là, on va sans doute recouvrir. Mais c'est pas grave, il y a la guérison derrière. On reprend, la vie reprend après. Donc dimanche, lundi, c'est un peu mou pour les signes d'eau. Faire attention à la santé et puis se protéger. Mardi, il y a la carte de la porte. Alors la carte de la porte dit que mardi, les choses vont pouvoir reprendre leur cours. Et là,
il y a la chance. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Alors, ça peut être via des courriers, des mails, des appels téléphoniques ou les réseaux sociaux ou Internet, tout ça. Enfin, mardi, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des belles opportunités. Donc, essayez d'être attentif au jour de la nouvelle lune mardi parce que là, sincèrement, il y a des belles surprises et des belles opportunités qui peuvent se présenter. Pensez à les voir. Mercredi, abondance. Et le phare. Mercredi, vous allez obtenir des aides et des appuis. Je vais vous montrer après le tirage parce qu'il est trop beau. Et c'est des personnes qui sont sincères, fiables et fidèles. J'ai le dauphin. Donc pour mercredi, sincèrement, les signes d'eau là, mardi, il y a des portes à ouvrir. Si vous les ouvrez mardi, mercredi, ça peut porter ses fruits. Alors pour jeudi. Pour jeudi, jeudi j'ai le blé, la récolte et tout ça. Et franchement, les signes d'eau, moi je veux bien être ramollo dimanche, lundi, parce que quand je vois ce qui vient après, c'est top. C'est topissime. Et génial. Et en fait là, vous allez poser des billes cette semaine probablement pour des projets qui vont vous amener jusqu'au printemps, parce que j'ai le muguet. Donc là, il y a des belles choses à construire. Ensuite, vendredi, on a la protection, la purification. J'ai la carte du quartz. Donc là, il y a des choses qui vont vraiment se cristalliser, se poser dans la matière. Dadou, t'as vu, je suis illuminée. J'ai le rayon soleil qui arrive sur moi. Et c'est bon, j'ai mon assistant, un monteur, réalisateur. Qui va... Voilà. Ah, ça y est, je suis plus dans la lumière. Alors... Vendredi, vous aurez un retour de vos expériences passées. Vendredi, vous pourriez avoir poser dans la matière le fruit de vos efforts. Il y a des récompenses qui peuvent arriver. On vous dit de peut-être être vigilant par rapport à vos enfants. Hop. Beaucoup d'activités vendredi par rapport aux enfants. Ça peut être un petit peu de l'éparpillement là, vendredi. Mais c'est pas grave parce qu'on a la protection du quartz dessus. Samedi, on s'affirme. J'ai la carte de la consultante et du consultant. Bon, alors samedi, on dirait qu'au niveau du couple, il peut y avoir une union super intéressante. Donc là, en tout cas, on a la reconnexion. Ça peut être aussi le yin, le yang. On est réaligné. Il peut y avoir un petit déplacement. Attention pour les femmes encore en âge d'avoir des enfants. Bonjour Caroline. Lynn. Parce que là, moi, je pense que samedi, pour celle qu'au vu, non mais sérieusement, j'ai ça qui peut, voilà, il peut y avoir fécondation, il peut y avoir des... Alors, ça peut aussi être un nouveau projet. Peut-être que vous allez planifier avec votre conjoint vos prochaines vacances aussi, hein, parce que l'embryon, c'est aussi un projet éventuellement. Mais en tout cas, je vais vous le montrer, ce tirage pour les signes d'eau, il est très beau. Si vous avez posé une question avant le tirage, la réponse est favorable. Donc voilà ce que dit l'oracle Itae pour votre semaine, signe d'eau. Allez, je vais m'occuper de mes terriens. Dadou, c'est pour toi aussi. Gaël, tu m'as dit ascendant Capricorne. Je sais que j'ai d'autres terriens là. Non, Sagittaire. Gaël, ce sera en dernier le feu. Là, on est au 3e tirage, donc pour les signes de terre. Donc, les vierges, les taureaux, les capricornes, c'est votre tour. Hop. Taureau, c'est pour toi, Caro. Comme mon homme. C'est pour moi aussi encore celui-là. Ouais, Go Vierge, Émilie, Céline, super. Vierge, ascendant Vierge, Marie-Françoise, c'est pour toi aussi. Et c'est pour moi aussi, Scorpion, ascendant Vierge. Ascendant Capricorne, ce sera après Fifini. C'est toi, t'es feu en ascendant. Ah non, oui, c'est ça. Ouais. Attends, non, c'est toi là, Terre. Oh, j'ai cru Sagittaire. Hop. Allez. Quelle est l'énergie de la semaine pour les personnes présentes sur ce live qui sont signes de terre, soit signe de naissance, soit dans leur ascendant, les vierges, les taureaux, les capricornes, semaine prochaine, à partir d'aujourd'hui. Taureau, ascendant Scorpion, Christelle, c'est pour toi aussi ce tirage-là.
Si tu n'as pas vu le scorpion, tu pourras regarder sur le replay. Hop. Alors, c'est une semaine qui est placée sous le signe des partenariats. Mais on dirait que ces partenariats, vous allez pouvoir les construire par rapport au choix de fin de cycle et de rupture que vous avez pu faire par le passé. Ceci dit, c'est une période de chance qui s'annonce. Je pense qu'on nous dit que pour les signes de terre qui ont réussi à faire table rase de personnes ou d'éléments du passé, là pour le coup, on est bien aspecté et derrière, on peut reconstruire. Alors, on a peut-être fait du vide et cette place vide, en fait, ouvre le champ à des possibilités de fusion, de collaboration. Là, on peut re-remplir. Alors, ça peut être en lien avec des éléments rapides et financiers qui ont pu avoir lieu sur l'hiver. Attention aux abus de confiance et aux trahisons qui ont pu avoir lieu dans le passé. Attention à des personnes qui ont voulu orienter votre pensée, parce que même si c'était juste pour elles, ça n'était pas forcément pour vous. Donc là, s'il y a eu des ruptures, elles sont productives. Ensuite, on intègre le passé et le futur, en fait, cette semaine pour vous, les signes de terre. Et on se reconnecte. Là, il y a des rencontres, il y a de la reconnexion, il y a une période de retrait et de recul qui va être nécessaire pour construire et gagner par la suite. Mais là, on a une certaine forme de sagesse issue de l'expérience, du passé et des décisions pas forcément simples qui ont été prises dans les dernières semaines. Alors, le foyer est protégé au niveau de cette semaine-là. Le foyer est protégé, on a la notion de maternité, on a la notion d'amour. Les âmes sont mis à l'honneur. Il peut y avoir des belles opportunités pour le conjoint, s'il y en a un ou une. C'est plutôt la carte de l'homme qui sort, mais si vous êtes LGBT, ça peut être la personne aussi, peut sortir comme un homme. Le ou la conjointe, on va dire. Voilà. Vendredi et samedi. Allez, c'est reparti pour aujourd'hui, pour demain, pour la nouvelle lune, pour mercredi, pour jeudi, pour les signes de terre. Oh, les cactus et le ça pique, ça pique. Bon, signe de terre, aujourd'hui, il peut y avoir des disputes et tout ça. Si vous avez prévu de renouer avec quelqu'un avec qui il y avait un petit peu de tension et tout ça, attendez plus loin dans la semaine. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez, ça peut piquer. Ça peut piquer. Demain, il peut y avoir des colères. Ça peut être en lien avec des jeunes personnes ou avec vos enfants. Donc demain, il y a le volcan. Il y a la pie qui trompe et puis qui peut voler aussi. Donc là, il peut y avoir des mensonges en lien avec les enfants. Il peut y avoir une explosion de colère demain. Donc, vous le savez, faites en fonction. Mais là, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'il y a déjà anguille sous roche. Et demain, ça peut péter. Donc là, je vous invite vraiment à vous centrer. Parce que peut-être que demain, il y a un trop plein d'énergie ou un trop plein de colère. C'est peut-être vous qui risquez de péter un câble demain. Donc les signes de terre. Donc on fait attention. Mardi, c'est bon, il y a la calmie. Donc je pense que les plombs qu'auront sauté le lundi vont vous permettre de repartir sur un nouveau cycle. Il y a un renouveau qui arrive pour vous mardi. J'ai la carte de l'arc-en-ciel. Et du point. Vous aurez besoin aussi de faire le point en solo. Mardi, nouvelle lune, c'est l'opportunité d'un renouveau. Vous avez des très belles cartes pour la journée de la nouvelle lune, c'est rigolo. Et voilà, donc je pense que là, il y a aussi des choses c'est pas à dégager, c'est des choses à évacuer. On n'est plus dans le chagrin du tirage précédent qui est sorti là aujourd'hui, qui doit se vider. Là, on est plutôt dans des colères qui ont besoin d'être extériorisées et à la limite, aller hurler tout nu dans votre jardin, Géronimo, et puis, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie feu, beaucoup de... On n'est plus dans le chagrin ni dans l'émotionnel, là, on est vraiment dans l'énergie martienne. Donc là, il y a des choses à dégager. Mardi, le ballon se redégonfle et on fait le point. On aura besoin de solitude, on aura besoin de faire le point sur toutes ces énergies. Et là, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous apporter leur loyauté, leur fidélité, leur sincérité. Donc là, pour moi, vous allez vider un max d'énergie. Mercredi. Mercredi, on peut démarrer des projets. Alors,
peut y avoir un besoin de repos, il peut y avoir un petit arrêt maladie là, un besoin de désert et tout ça, il peut y avoir peut-être une petite maladie qui débute, mais c'est pas méchant parce qu'on dit qu'avec du repos ça s'arrange et que finalement il faudra prendre cette période comme quelque chose qui était là, qui était prévu à ce moment-là. Alors, ton mari vierge, jeudi important. Ok. Bonjour Justine. Vu le tirage, ça m'encourage. Coucou Catherine. Odile, bonjour. Allez, je continue. L'énergie pour jeudi pour les signes de terre. Jeudi, il y a la protection, il y a l'étoile. Et puis, on récupère de l'énergie. Donc, même si jamais vous êtes HS mercredi au niveau de vos énergies, au niveau de la santé, dites-vous que jeudi, vous êtes placé sur une bonne étoile. Et là, vous allez pouvoir commencer à recouvrer cette énergie. Vendredi. Vendredi, c'est une journée qui va être favorable pour vous, pour tout ce qui est démarche, courrier, travail, échange. On a la colombe de paix dessus, donc si vous avez des démarches à entreprendre cette semaine, jeudi, vendredi, c'est des bonnes journées pour ça. Mardi aussi. Surtout pas dimanche, lundi. Mercredi, c'est un peu, ça risque d'être un peu compliqué. Samedi, vous avez le commencement de quelque chose. Vous avez la carte de l'aube. Vous avez la carte de l'aube et les griffes. Alors, attention quand même à l'agressivité. Moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais qu'on a beaucoup de femmes, mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'agressivité pour les signes de terre au niveau de la famille. Et je sais que j'ai beaucoup de femmes sur le live. Moi, j'ai peur que les signes de terre, cette année-là, aient une énergie débordante et se mettent en colère. Donc, prenez le temps de vous apaiser parce que là, ça peut pulser les femmes de signes de terre cette semaine. Ceci dit, c'est pas pourri, hein. La famille va être super importante, mais il peut y avoir, là j'ai vu tout à l'heure les enfants, ça peut être un peu compliqué au niveau des enfants. Mais il y a la porte derrière, donc c'est des choses qui ont besoin d'être mises à plat en fait, qui vont émerger. Au niveau plutôt familial. Vierge ascendant cancer, j'ai un rendez-vous pro demain matin. Demain matin. Alors Odile. Bah, déjà, te mets pas dans le stress parce que comme on a la pile, l'enfant et le volcan, essaye de contenir ton énergie, Odile. Éventuellement, si tu as des petites huiles essentielles de lavande ou des choses comme ça, si tu n'es pas asthmatique ou épileptique, bien sûr. Mais lundi, il faudrait regarder en individuel. Mais en tout cas, médite. Regarde au niveau phytothérapie ce qu'il peut y avoir parce qu'au niveau de tes énergies, ça peut être un peu compliqué. Ceci dit, tu peux canaliser. Hein. Le tout, c'est de le savoir. Hein. La cartomancie, ça sert à ça en fait. Ça sert à prévenir et du coup à minimiser et à surfer sur les pots de banane qui vont se présenter. Puisqu'on a connaissance, à la lumière de ce qu'on voit en fait, on a le pouvoir de... Oui, il y a une destinée qui est écrite, mais les petites lignes, heureusement qu'on a notre libre arbitre en fait. Hop. Allez, les signes de feu. 10h55, ouais, vous voyez, j'ai débordé de 10 minutes. Hop, les signes de feu, donc les sagittaires, les lions et les béliers. Je vais faire votre guidance. Allez, énergie de la semaine prochaine, de aujourd'hui, pour 7 jours, pour les signes de feu présents sur ce live ou sur le replay. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagittaire, lion, bélier, feu. Allez, l'énergie globale déjà. Ah oui, c'est plutôt mitigé si vous aviez posé une réponse, les signes de terre. J'ai pas tous les bouts. Bon, signes de feu. Alors cette semaine, c'est une semaine où on fait le vide pour accueillir la nouveauté aussi. Hein. Il peut y avoir une fin de cycle, il peut y avoir quelque chose, mais c'est protégé. Donc pour moi, si vous attendez une issue à quelque chose, ça peut déboucher cette semaine. Il y aura sans doute besoin de repos aussi et de faire le point. Besoin de solitude, besoin de retrait, besoin de calme. Et quelque part, moi je pense qu'il y a peut-être trop d'éparpillement et de dispersion en fait actuellement dans vos énergies. Et je pense que c'est une période de repos qui peut être salutaire là qui s'annonce. Ah. Avec plaisir, Fifine. Alors ici, on peut construire derrière. Par contre, vous allez vous méfier des jalousies et compagnie. Parlez pas trop de vos démarches
parce que là, il peut y avoir de la malveillance autour de vous. Vos projets en gestation, gardez-les dans vos tiroirs pour l'instant. Ou alors faites attention aux personnes à qui vous allez en parler, parce qu'il peut y avoir des réactions rapides et peut-être des conflits ou des déceptions. N'allez pas trop vite cette semaine. S'il y a des petits blocages matériels et financiers, je pense qu'on vous dit là qu'ils vont se résoudre, mais qu'il faut peut-être rentrer dans une période d'économie. Et j'ai un retour à la normale qui peut déboucher sur le printemps. Et je pense qu'on est sur la situation matérielle et financière. T'as loupé ton signe Gémeaux, ascendant Balance, Stéphane. Ouais, mais tu auras le replay, tu pourras aller voir. Yolande, je te fais plein de bisous, Yolande. Bon dimanche. Hop. Hop là. Alors, signe de feu. Aujourd'hui, demain, mardi, nouvelle lune, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors, dimanche, repos, peut-être des contacts avec des personnes plus âgées. Donc, peut-être que vous allez rendre visite à des membres de votre famille. Et là, quelque part, vous allez jouer sur la différence, en fait. Vous allez sortir du lot. Vous allez sortir du lot. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie pour les signes de feu au niveau de la famille. Là, vous pouvez faire pas mal de choses. Comme des petites abeilles. Là, c'est le moment. C'est la ruche. C'est la ruche. Lundi, bien. Lundi, j'ai l'élévation et l'arc-en-ciel. Donc, pour moi, il y a un bon début de semaine qui s'annonce. Si vous avez des nouveaux projets à lancer, c'est le moment. Parce que là, vous démarrez sur une énergie de renouveau. Dès demain. Mardi, alors, il peut y avoir des challenges qui débouchent de la journée de mardi. Il peut y avoir une nuit un peu agitée. C'est rigolo parce que j'ai la carte de la lune pour la nouvelle lune de mardi. Pour moi, on peut prévoir des déplacements et avoir des contacts assez riches. Alors, il y a la notion de challenge, mais il y a peut-être aussi la notion de concurrence et de rivalité qu'il faudra... il y a des défis qui arrivent mardi. Catherine, pas grave pour l'argent, je gagne samedi auto et en balance. Non mais sérieux, les signes d'air, là on a vu, il y a des belles... il y a des belles prédispositions pour les balances samedi au niveau loterie et tout ça. Et mercredi, si vous avez prévu de contacter quelqu'un pour un partenariat ou pour quelque chose, mercredi, soit il y a une rencontre sentimentale, soit il y a une rencontre professionnelle. Mais en tout cas, mercredi, il y a quelque chose de super intéressant pour vous au niveau des relations et des contacts, dans tous les domaines de votre vie. Mercredi, c'est vraiment une très très belle journée pour démarrer quelque chose avec quelqu'un. Pour le dialogue, la communication, le contact. Jeudi, on a besoin de recul. Jeudi, il y aura peut-être un petit coup de mou. C'est une journée qui apparaît comme étant plutôt calme. On vous dit de vous reposer jeudi, mais c'est protégé. C'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. On fait un don à soi et non pas un don de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui vous sera rendu en mille en fait par l'univers. Alors vendredi. Vendredi, vous allez vous méfier. Vous aussi, d'une personne qui pourrait se montrer intrusive, curieuse. Vendredi, ouais, on s'enferme, on se protège. C'est surtout au niveau de vos démarches administratives et tout ça. Il peut y avoir quelque chose d'assez malsain, peut-être des gens qui vont vous interroger ou qui vont vous mettre dans une situation délicate par rapport à l'argent, par rapport à vos projets, par rapport à tout ça. Donc vendredi, on ferme sa bouche en grand. Samedi. Samedi, c'est une période pour faire un nettoyage. Samedi, c'est une période aussi pour faire attention à vos dépenses. Si vous avez prévu de faire les soldes, faites gaffe parce que là, on pourrait se faire plaisir un petit peu au-delà de ses possibilités. Donc là, en fait, on vous invite à la vigilance par rapport à ça, par rapport aux dépenses. Et on vous invite à faire des projets à horizon printemps. Peut-être des petits week-ends où il y a des ponts et tout ça. Ouais,
on vous dit de quand même garder un petit peu vos sous. Venez pas à l'échoppe samedi, ça tombe bien, on est fermé. Samedi, non sérieux, faites gaffe, si vous avez prévu de faire les soldes et tout ça, vous pourriez aller au-delà du budget que vous vous étiez alloué. Et on vous dit que quelque part, ce qui va se passer là, samedi en fin de semaine, peut-être que du coup, vous allez vous dire au printemps, bah mince, si j'avais su, j'aurais anticipé pour m'offrir un long week-end avec ma famille. Donc voilà, faites attention à vos finances au niveau de samedi, à vos dépenses. Donc ça, c'était pour les signes de feu. Merci Nat, bon dimanche et belle semaine. Merci Sandrine. Alors, on va conclure. Alors déjà, je vous remercie d'avoir été là. J'ai maintenu un bon taux de spectateurs, donc je vous remercie de m'avoir écouté pendant 1h30. Parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore pas tenu le timing, hein. J'ai toujours un quart d'heure, 20 minutes dans la vue. Du coup, je vais vous mettre dans les liens sous la vidéo en replay. Je vais vous mettre des liens donc d'Aurore, AG-Prod, qui est mon webmaster, qui est juste génial. Et voilà, j'ai envie de la mettre à l'honneur. Je vais vous mettre les liens de la chaîne YouTube et du site internet et du profil Facebook de Gaëlle de Vatasie. Je vais vous mettre aussi le lien de l'Oracle G, de l'Oracle d'Itaé de Gérard Barbier. La newsletter, si vous voulez vous y inscrire, je vais vous mettre le lien aussi. Le lien partenaire en fait qu'Aurore a créé hier, qui est juste top. Gaëlle, j'ai dit. Sinon, je voulais remercier Corinne Pelletier. Je sais qu'elle ne peut pas être là sur le live parce qu'elle a son cours de yoga. Corinne Pelletier, je te fais un énorme bisou. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance à Paris en vrai, puisqu'on relationnait déjà depuis un moment par téléphone et mail. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu es et la clé que tu as été dans ma vie. Je voulais remercier Aléric et Cathy Selena des éditions Guitry Daniel, ainsi qu'Adrien qui est responsable d'Exergue Formation. Je remercie aussi le groupe Guitry Daniel en fait de sa confiance. Voilà, et je remercie aussi Maxime Mallet, le réalisateur qui a fait de ce que j'ai vu un travail extra dans un climat extra. Donc voilà, et puis je voulais vous remercier vous d'être tout simplement. Et je reviens dimanche prochain. Je vous promets que je vais m'astreindre à une régularité pour les caféries Éveil Lumière parce que c'est important pour moi, c'est important pour vous. Je prends du plaisir à vous le proposer. Et merci d'être. Et comme j'ai dit, ah oui, le concours tarot. Vous pouvez, même si vous n'avez pas commencé, même si on est à J7 aujourd'hui, vous pouvez revenir sur les anciens posts sur Insta et sur Facebook. Sur Insta, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que ça fait pas longtemps que j'ai ouvert la boîte. Le profil existait, mais je n'étais pas active trop dessus. Sur Facebook, par contre, j'arrive, je crois, à 1860 abonnés. Enfin, je sais plus. Peu importe. Mais vous allez soit sur Facebook, soit sur Insta. Vous pouvez participer. Il y a une consultation d'1h30 à gagner ou un cours de tarologie d'1h30 en lot 1. Lot 2, vous avez une consultation d'1 heure à gagner ou un cours de tarologie d'1 heure. Et lot 3, vous avez le tarot des druides. Donc moi, je l'ai en anglais, mais je vous l'offrirai en français. C'est le 3e lot. Donc de chez Très Daniel aussi. Et voilà, je me ferai un plaisir en fait de vous remettre ces lots-là. Le nom du gagnant sera dévoilé pour l'amour le 14 février, pour la Saint-Valentin, je vous dirai tout. Je vous dirai le nom du gagnant ou de la gagnante, enfin des gagnants, parce qu'il y en aura 3. Donc pour ça, il faut partager le post, nommer une personne chaque jour et donner la bonne réponse. Je mets une énigme. En principe, elles sont faciles, mes énigmes. Donc normalement, vous pouvez trouver facilement. Beau dimanche, ouais, Justine aussi. J'ai du mal à prendre congé à chaque fois, alors je vais juste faire un sourire comme ça. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Et je vous embrasse fort et je vous remercie de votre attention. Bisous à tous, prenez soin de vous, je vous embrasse.